culture en demain. La culture. Et bonjour tout le monde, vous êtes sur RVR, soyez les bienvenus à votre rendez-vous quotidien avec Culture en demain. Chaque jour, nous allons à la rencontre d'une participante ou d'un participant au Salon du Livre du Rouennais qui se tiendra le 25 septembre prochain à Saint-Léger-sur-Rouanne. Je suis Denis Beauchamp et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir quelqu'un qui sait vous mettre l'eau à la bouche et l'humeur au beau fixe. Bonjour Magali Discours. Bonjour. Magali, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors en quelques mots, alors je vais choisir quelques mots, parce que moi je suis une grande bavarde, donc déjà ça peut être un premier mot. Moi je suis originaire du Midi, j'habite en Bourgogne et je suis autrice aux éditions de l'Archipel et où j'ai publié 2 romans. Donc je suis curieuse, hyper active, je suis une grande voyageuse, je suis gourmande, je suis de nature joviale. Et il faut me faire taire à un moment donné, parce que sinon, je ne peux pas me contenter juste de quelques mots. On sent la bonne humeur. Alors, quel est le livre ou les livres, du coup, que tu vas présenter au Salon du Livre? Alors, j'ai 2 romans. Mon premier roman qui est sorti aux éditions de l'Archipel en 2021, donc l'année dernière, et qui vient de sortir en poche en mai 2022, qui s'appelle Quand les hasards sont des rendez-vous. Donc, il existe en grand format et en format poche. Je te dis un petit peu de quoi ça parle. Oui, bien sûr. Le deuxième. Alors, c'est une histoire d'héritage, de transmission, d'identité. C'est l'histoire d'un vieux monsieur qui décède pendant l'été de la canicule en 2003. Alors, je spoile rien parce que ça se passe au Oui, début du roman, hein. Et avant de mourir, ce monsieur était SDF et il vivait dans une petite baraque de chantier à côté d'un bistrot. Il s'était lié d'amitié avec une bande de jeunes du théâtre de rue. Et ces jeunes, à sa mort, sont un petit peu désolés que cette vie ne soit transmise à personne, qu'il n'ait pas d'héritage matériel à transmettre, pas de famille. Et ils se sentent un peu dépositaires de son histoire. Ils décident de lui donner une postérité. Et pour ça, ils vont faire une enquête pour reconstituer l'histoire de sa vie. Et ils vont faire de ce monsieur, qui s'appelle Papé, le héros d'un de leurs spectacles de rue. Voilà. Super. Et donc, ce spectacle va raconter l'histoire de ce Papé sur De sa vie. tout le fil du XXe siècle. Voilà. Et toutes les rencontres qu'il a fait et tout ce qu'il a Voilà, et fait. puis il y a un petit secret de famille, enfin voilà, une petite Forcément. intrigue. C'est pas un roman à suspense, c'est un roman à dévoilement et voilà, il y a pas de gros coups de théâtre, il y a des choses qu'on sent Non. venir, mais C'est un roman c'est qui fait du bien. oui, c'est un roman qui fait du bien. C'est l'histoire de gens humbles, l'histoire de tout le monde au fil du XXe siècle. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Il y a un petit côté vintage XXe. Et voilà, il y a Et l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, voilà. Et du coup, alors, question qui me venait, qu'est-ce qui t'inspire en général pour écrire? Est-ce qu'il y a ces événements, la vie de tous les jours? Oui. Qu'est-ce qui Alors, soutient ta plume? je remonte rarement jusqu'à la source. Moi, ce qui m'inspire, c'est au fil de l'eau. J'ai l'impression que tout me profite, tout profite à mon moulin. Et il me semble que dans le quotidien, la banalité même, fourmille des petites pépites. Et je suis assez sensible, donc rien m'émeut, rien me réjouit. Et tout me profite. Voilà, je m'inspire à chaque instant. Mais Voilà. voir tous les petits plaisirs de la vie, c'est formidable. Alors attention, une question subsidiaire qu'on pose à tout le monde. Attends, en fait, je t'ai pas parlé de mon deuxième roman du coup. Ah pardon, je coupe bien sûr, allons-y. Alors, mon deuxième roman qui vient de sortir au mois de mai 2022, donc qui est en grand format, il s'appelle Toutes les histoires commencent par une petite fin, et ça s'écrit F-A-I-M. Ça a l'air Voilà, bien, ça ça parle aussi. de cuisine et ça parle aussi, encore une fois, je me rends compte que ce sont des thèmes qui me sont chers probablement, ça parle encore d'héritage et de transmission et d'identité. C'est l'histoire de 2 sœurs qui vont cuisiner leurs racines. C'est-à-dire qu'en préparant 4 plats qui ont été ce sont des recettes qui ont été transmises de génération en génération, ces 2 sœurs vont accéder à l'histoire de leurs ancêtres et ça se passe sur 5 siècles différents, dans 5 régions d'Europe différentes, voilà. Et on a les recettes à l'intérieur. C'est un vrai livre à dévorer finalement. Oui, c'est un roman gourmand. Ah, j'adore l'idée. Voilà. J'ai hâte de lire ça.
Et donc, la super question difficile, Ah ouais. tu vas participer à la première édition d'un événement qui aura bientôt une envergure mondiale, on n'en Ah doute bah, pas. ah oui, Comment, grosse tu- pression. comment est-ce que tu gères la pression? Ah bah, c'est pas facile, hein, donc bon, je me prépare évidemment, hein, donc de façon assez intensive, donc méditation, hypnose, préparateur physique, et puis, bah, un mojito aux cacahuètes, quoi, et puis j'espère que ça va le faire. C'est un excellent mélange, ça, c'est parfait. Eh bien, merci Magali d'avoir répondu à nos questions. Euh, Merci. pour retrouver Magali Discours et aller à la rencontre de ses livres, rendez-vous le 25 septembre prochain au Salon du Livre du Rouennais à Saint-Léger-sur-Ouane. Merci encore Magali, à très vite. Merci, à bientôt, au Merci, revoir. au revoir. Culture de main. La culture